And now, I'm going to have it running on my phone so I can see if it's playing Facebook Live. and you see it? Not yet. Okay. and I've lost. I can hear you, but I can't see me. Yeah. Okay. Uh-oh. Maybe. Okay. Here. There we go. Oh yes. I'm sorry if someone is already. Here we are. Great. Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous êtes à l'heure. Nous, Elsa et moi, nous avons un petit peu chipoté pour trouver les bonnes clés du live Facebook avec Zoom. Alors, je vais me présenter au cas où vous ne savez pas qui je suis, parce que ça se peut que vous ne sachiez pas qui je suis. Je suis Florentine and I, je suis Equi-Coach. J'ai une école où je forme des Equi-Coachs. J'ai écrit un livre récemment qui s'appelle « Révéler votre leadership avec l'Equi-Coaching ». Si vous voulez en savoir plus, il est déjà en vente sur Amazon, mais pas encore dans les librairies. Ça devrait venir après le confinement. Et j'ai rencontré Elsa il y a 3 ans maintenant. J'ai pris un avion pour aller la rencontrer en Colombie-Britannique après avoir vu des images de son premier film, Taming Wild, qui m'a totalement inspirée. J'ai pris un avion pour aller la rencontrer et je lui ai demandé si elle accepterait de venir donner des formations en Europe, ce qu'elle a fait. Alors maintenant, comment on va fonctionner, c'est qu'elle va parler et moi, systématiquement, je vais traduire en français. Elle va se présenter et on a 3 questions qui sont venues en privé et on y répondra. Puis s'il y a d'autres questions qui viennent, n'hésitez pas. Elsa, it's your turn. So thank you, Florentine, for having this talk with me. For those of you who do not know me, I am Elsa Sinclair, and I film movies and I train horses in a very unique and different way. Donc voilà, elle s'appelle Elsa Sinclair. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle fait des films et elle éduque les chevaux d'une manière très particulière. I have known Florentine for several years now, and I love when I get to come to Belgium and teach. And Florentine does an amazing job of translating my work. Et on se connaît, elle et moi, depuis plusieurs années maintenant. Elle adore de venir en Belgique et on fait un gros travail, effectivement, de traduction français-anglais, anglais-français. When I filmed the first movie, I was doing an experiment and I thought it would make a good movie, but I did not think anyone would be interested in training horses in such a slow, gentle way. Quand elle a commencé le premier film, elle a pensé que finalement elle faisait un bon film, mais elle n'a jamais imaginé qu'il puisse y avoir des personnes qui seraient intéressées d'éduquer leurs chevaux d'une manière aussi lente. So it has been 9 years since I filmed the first movie, and I am amazed how many people all around the world want to learn more about this. Ça fait 9 ans maintenant qu'elle a fait son premier film, Taming Wild, et elle est vraiment surprise de constater à quel point son travail intéresse plein de monde, plein de personnes à travers le monde. So, Florentine, I think there were some questions that came in about freedom-based training and taming wilds. Where do you think we should start? Well, about the beginning, when you said about
your student asking you the question if the horse will be happy, are happy to be ridden. What if there is no tools? Elsa me demandait par où commencer parce qu'il y avait des questions à propos du film de Taming Wild et elle me dit on commence par quoi? Et je lui ai suggéré de commencer par le tout début où en fait un de ses étudiants lui a posé la question mais est-ce que les chevaux aiment d'être montés? Et ce à quoi elle a répondu oui, mais du coup comment faire quand on n'a pas d'outils? Est-ce qu'ils accepteraient? When I got asked that question, I realized there was no horse trainers in the world that I could find who had trained a horse to ride without trapping them against a fence or offering them food rewards exchange. Donc, quand elle s'est lancée dans ce projet de débuter un cheval sans moyen de coercition, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait aucun éducateur, aucun instructeur au monde qui s'était lancé dans l'aventure sans avoir au moins des clôtures ou des outils pour les contraindre, pour contraindre le cheval. Of all the trainers I could find, Carolyn Resnick came the closest, and she still used a fair amount of food rewards in her waterhole rituals. Qui était la plus proche du concept, c'est Caroline Resnick, mais qui utilise quand même encore énormément de récompenses alimentaires. So I asked this question: if I spend 1 year with a wild Mustang and there are no food rewards included in the training, and I never trap her against a fence or use any rope or tool, will she want me to ride her? Et donc, elle a démarré ce projet avec un Mustang sauvage, comme il peut y en avoir aux États-Unis, en se mettant comme objectif 1 année pour pouvoir la monter, sans aucune récompense alimentaire, sans clôture pour la coincer et sans outil de coercition du tout. So I did an experimental year and I got a lot of things wrong, but I got enough things right that the project was very, very successful. Et donc, elle s'est donné 1 an où elle a fait beaucoup de choses pas très bonnes et beaucoup de choses suffisamment bonnes que pour pouvoir faire ce film abouti et avoir autant de personnes intéressées. So once I had trained a horse that way, I never wanted to go back to training a horse any other way. It was too much fun to train with no tools. Et donc, quand I agree. Et donc, quand elle a commencé à éduquer son cheval comme ça, elle n'a plus voulu revenir en arrière parce que c'est trop amusant, c'est trop agréable en fait. Et c'est vrai. I make jokes all the time that this is the slowest possible way to train a horse, but it's also the most fun I've ever had training a horse. So I think it's a good balance. Je fais toujours, elle dit qu'elle fait toujours une blague à propos de ça en disant que c'est le moyen d'éduquer un cheval le plus long qui soit, mais en même temps que c'est le plus drôle et le plus agréable, le plus plaisant. Et donc, quelque part, il y a un équilibre là-dedans. And what I found as I taught other people is that you can combine the practice of freedom-based training with other kinds of training. So sometimes you use tools and sometimes you do not. You can do both. Et en fait, ce qu'elle a découvert en enseignant, c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire exclusivement du freedom-based training, qui est la méthode qu'elle a créée.
mais qu'on peut faire également continuer à monter avec des outils de coercition, que les deux sont possibles et que ça se passe bien. And I still encourage my students to use tools anytime there is a safety issue. A halter, a lead rope, food rewards, those are all good if it helps keep a horse and a human safe together. Et elle enseigne que, en fait, c'est une question de sécurité et qu'il faut effectivement utiliser des récompenses alimentaires ou des licoles ou des cordes quand la sécurité est en jeu. Elle encourage vraiment à faire ça. But my favorite way of training is to train where safety is not an issue, and you can focus on the enjoyment that you share with your horse, doing as many different things as possible. Mais la façon dont elle enseigne fait en sorte que la sécurité n'entre jamais en jeu. Et donc, le fait de travailler ensemble, c'est d'essayer de découvrir le plus de choses agréables qu'on puisse partager avec le cheval. I love listening to this translated into French. I wish I understood you more, Florentine, but it's like music to my ears. En fait, elle est bien d'entendre parce que c'est juste comme de la musique dans ses oreilles quand je traduis en français. So now, yes? Yes, your turn. My turn. My question was, what's happened next? Et donc, ma question, c'était de lui demander ce qui est arrivé après. Could you talk a little bit about the next movie you made? The first movie was with one mare, and she had a foal halfway through the year. And it's the story of our relationship from the wild horse to being ridden and how to do that gently. Donc, le premier film qui s'appelle Taming Wild, c'est l'histoire d'une jument. En fait, quand elle l'a pris, elle ne savait pas que la jument était pleine. Et donc, il y a un poulain qui est né au milieu du film. Ce n'était pas prévu. Et donc, en fait, l'histoire, c'est vraiment l'histoire de la construction d'une relation au travers du fait d'être monté sans outils de coercition. Donc, c'est vraiment le développement de la relation. There were questions. How do you take these ideas and use them with a horse that has had abuse and hates or fears people? Et puis, il y a une question ou des retours qui sont venus, mais OK, comment est-ce que vous pourriez éduquer un cheval qui a été abusé de cette manière-là? Donc, comment on pourrait réhabiliter un cheval qui a été abusé par le freedom-based training? There were also questions of how can you use these ideas and make it faster so it's not so slow. Et puis, il y a eu aussi des questions qui disaient, oui, mais comment est-ce que vous pourriez utiliser les concepts de freedom-based training, mais pour que ça aille plus vite? So I teamed up with a friend of mine, Andrea Wadey, and we rescued 2 abused horses in Costa Rica for the second movie. Et donc, elle en a parlé à son amie Andrea Wadi, et elles ont été chercher deux chevaux qui étaient abusés au Costa Rica, et ça a été l'objet du deuxième film. For these horses, we had to use some tools for safety, so we kept a halter and a lead rope on them, but we also chose to walk across the entire country from one ocean to the other ocean. Et donc, pour ces deux chevaux-là, effectivement, elles ont dû mettre une corde et un licol, parce que sinon, s'ils étaient en liberté, ils s'échappaient dans la jungle. Et ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont traversé
une côte du Costa Rica à l'autre, à pied, avec les chevaux. And the reason we did that is because I had a theory, if there was more movement together, you could make the process faster. Et la raison pour laquelle elles ont fait ça, c'est qu'Elsa avait dans la tête la théorie du mouvement, que si on bouge tous ensemble, le processus est plus rapide. So we had another friend of ours with a very well-trained, beautiful mare who went first, so that our two abused horses would follow the pretty girl across the country. Et donc, elles ont pris une troisième amie avec elle qui a une jument qui était très jolie, mais très stable émotionnellement et bien éduquée. Et donc, ça permettait aux deux chevaux abusés de suivre la jolie jeune fille qui était en train d'avancer, tracer le chemin devant. We traveled long distances every day, and while we were traveling, we used the ideas that I had learned in the first movie to teach the abused horses to trust us. Et donc, elles ont marché toute la journée pendant 15 jours et en utilisant les concepts qu'Elsa avait découverts dans Taming Wild pour pouvoir les intégrer, effectivement avec des outils de coercition, mais de pouvoir les intégrer dans la notion de mouvement avec les deux chevaux abusés. It was an experiment. I did not know if it would work, but it was an amazing adventure and I learned so much. Et donc, c'était juste une expérience. Savait absolument pas si ça allait fonctionner ou pas. Et ça a été une expérience absolument fabuleuse. Et elle a appris tellement. And so we did. Et nous aussi, quand on voit le film. Et ce film-là s'appelle Taming Wild Pura Vida. And it really was more successful than I thought it could be. The idea to use more movement to help a horse process stress was very successful. Et ça a finalement remporté beaucoup plus de succès qu'elle n'imaginait, que le fait de pouvoir utiliser du mouvement dans le fait de diminuer le stress des chevaux a vraiment été phénoménal comme différence. So now I am working on filming the third movie where I take the two ideas and I put them together. Et donc maintenant, elle est en train de monter le troisième film, de travailler sur le troisième film où elle a pris le concept du premier et du second film et où elle les met ensemble. I have two stallions, one who was wild from Nevada and the other one that was abused from the rodeo in the United States. Et donc là, maintenant, elle a deux étalons, un Mustang sauvage qui vient du Nevada et un étalon qui vient du commerce des rodéos et qui a été amplement abusé. So the plan is to teach these horses in freedom, no halters, no trapping them between me and the fence. The freedom-based training from the first movie, but with much more difficult horses. Et donc, en fait, le concept ici, c'est de réutiliser, donc d'utiliser le freedom-based training, mais donc sans contrainte, sans barrière, mais avec deux chevaux bien différents. The plan is not going like I planned it. It is very different, but I'm learning a lot. Et en fait, le programme ne se déroule pas du tout comme elle l'avait imaginé, mais elle apprend énormément. Elle saute. Et nous aussi par la même occasion. If any of you are curious, I post a weekly video about our progress on Patreon Taming Wild, where you can sign up to see updates on the third movie.
Et donc, si vous êtes intéressé, elle diffuse toutes les semaines une mini vidéo de ses progrès avec l'un ou l'autre chevaux. Et il suffit simplement, on, on enverra le lien sous la vidéo. Il suffit simplement de payer une somme forfaitaire. Vous mettez ce que vous voulez une fois par mois. Et systématiquement, en fait, je traduis le texte que Elsa met. Je ne traduis pas le vocal, mais je traduis juste ce qui est écrit. Et donc, ça vous donne une idée du déroulé. It's an experiment. I am learning, and at some point it will become a movie, but I do not know when the filming ends yet. Alors, c'est une expérience de nouveau. You thought 1 year for? I said 1 year, but we are at a year and a half now. Yeah. En fait, elle avait planifié de nouveau 1 an et là maintenant on est à 1 an et demi et elle sait absolument pas quand il y aura un film, mais elle ne sait absolument pas quand il sera fini. My study is about freedom-based training, which is training with horses with no tools. But safety has to come first. So I have to be flexible if we need to keep the horses safe. En fait, son principe, c'est la liberté comme base, mais parfois, il est nécessaire d'utiliser d'autres méthodes si la sécurité est en jeu. So when I travel around the world and I teach the things that have worked very well for me, and I am learning new things every single day. Et donc, quand elle voyage de par le monde pour enseigner ce qu'elle apprend avec les chevaux, en même temps, en retour, elle apprend énormément. Et tous les jours. And I do teach an online course as well. So I have students who talk with me through the computer about their horses while I am at home learning from my horses. Et elle donne également des cours en ligne où les étudiants viennent parler de leurs chevaux et où elle aide. Et il y a, I think it's 4 times a year. Am I correct? Yes. Et donc, I teach the course 4 times a year, except when I'm traveling. And then sometimes it is 3 times a year. okay. Donc quand elle voyage dans les programmes comme quand elle viendra normalement en septembre en Belgique, là, à ce moment-là, elle ne donne pas les cours en ligne, donc quelquefois c'est 3 fois par an, mais sinon c'est à chaque changement de saison, en fait, au printemps, été, automne et hiver. Mais quand elle voyage, à ce moment-là, elle ne donne pas les cours en ligne. And I do hope that I get to come to Belgium in September. Yeah! Donc, normalement, elle vient, je vous le dis tout de suite, toutes les places avec, pour suivre avec les chevaux sont complètes. C'est fully booked, mais il y a encore des places en tant qu'auditeur. Donc, si vous voulez venir, vous m'envoyez un petit email et il y a encore de la place. Do you think that there is any other particular thing that I should talk about in this? And I think that we have covered the main thing to know you. Now, as I told you, I asked people to have some question, and there was 3 questions. Maybe it's fair to answer them. And the first question was, is there a jealousy amongst horses? And is it possible that in a couple, 2 horses, if one horse is jealous from the other, there will be some sadness or emotion of sadness between them?
If you understand what I mean. I do understand. Do you want to translate that before I answer? Yes, please. En fait, elle me demandait où on en était. J'ai dit, bon, je crois qu'on a à peu près couvert l'essentiel de qui est Elsa. Maintenant, vous pouvez aller voir sur son site internet, acheter ses films. Vous pouvez devenir membre Patreon si vous voulez. Et vous pouvez bien sûr continuer à poser des questions. Je transmettrai. Mais maintenant, comme j'avais quand même demandé il y a une dizaine de jours en avant à des personnes si elles voulaient poser des questions en direct à Elsa, on va répondre à une question qui était: est-ce qu'il y a de la jalousie dans les chevaux? Est-ce qu'il est possible qu'un des deux chevaux soit triste dans ce cas-là? I believe that horses are always in a varying state of stress. Their stress goes up and their stress goes down for many, many different reasons. Elle pense que en fait, les chevaux ont des niveaux de stress qui montent et qui descendent pour des tas de raisons. When horses live together, they often use their partner or their friend as a way to lower stress. Elle dit que en fait, les chevaux s'utilisent l'un l'autre pour pouvoir diminuer le niveau de stress, leur niveau de stress. So if their friend or partner is distracted or is paying attention to someone else, they will lose that source of stress lowering. Donc, si leurs copains sont intéressés par quelque chose d'autre, eh bien, ils perdent leur moyen de se calmer. And when they lose that help that they usually have, it can look like jealousy. Quand, it's interesting, mais quand Yeah. ils perdent ce moyen de pouvoir se calmer, ça peut être interprété comme de la jalousie. So I think jealousy is apparent when the horse says, I need help lowering my stress, and I do not know where to get that help. Et donc, la jalousie, ça peut être interprété comme j'ai perdu le copain qui me permet de faire descendre mon stress et je suis en détresse, donc j'ai besoin d'aide. In freedom-based training, we work to help horses become independent, and we help them learn how to lower their own stress without needing so much help from their friends. En fait, dans sa méthode de Freedom-Based Training, on apprend aux chevaux à pouvoir gérer leur propre niveau de stress sans aller chercher à l'extérieur un moyen de se déstresser. Donc, ils deviennent autonomes pour pouvoir se calmer eux-mêmes. Jealousy still might happen if they really like getting help from their friend. What did you say? Jealousy might still be a problem if they really like getting help from their friend. La jalousie, ça peut rester un problème s'ils ont vraiment besoin de l'aide de leurs copains. Yes. So sadness, what about sadness then? So sadness is going to show up in the form of freeze. Okay. And freeze is a coping mechanism for stress. Et donc, la tristesse qui pourrait en résulter, c'est une forme de stress qui ressemble à la paralysie. Et ça peut être interprété comme de la tristesse. So when a horse feels sadness, they will do nothing to help themselves instead of taking positive action to help themselves. Et donc, les chevaux qui sont tristes, qui sont dans la détresse, ils ne prennent aucune mesure pour sortir de là.
Ils sont dans la paralysie, ils ne cherchent pas à rentrer dans le mouvement pour en sortir. So we can offer them companionship when they are sad, but we can also show them interesting things to take action or pay attention to. Donc, on peut les aider on peut soit leur offrir un ami pour qu'ils sortent de la tristesse, soit on peut leur apporter des choses intéressantes pour les distraire de cette tristesse. Yeah. Okay, and the second question was more specific. It was about the nose hand touch. How do you train that? How do you educate the horse for that? And the question was about the breath. It is your breath that you count, or the breath of the horse just after that to release the pressure? So I'm going to answer the sorry, do you want to? La seconde question était beaucoup plus spécifique. Elle demandait comment est-ce que, et ça c'est une question de Nathalie qui demandait comment est-ce que Elsa enseigne le fait de demander au cheval de toucher sa main, qui correspond à un signe de relâcher la pression, et combien au niveau des respirations qu'elle donne, est-ce que ce sont des respirations les siennes ou est-ce que ce sont les respirations du cheval qu'elle compte par après? The hand to nose touch is something very easy to teach with consistency. As in, you do it often and the horse learns it very quickly. C'est le fait de toucher la main avec le nez, c'est quelque chose de très facile à enseigner à un cheval avec beaucoup de constance. Le cheval offre ça assez naturellement, donc c'est assez facile à pouvoir enseigner. When the horse wants to touch your hand with their nose, after that, you always do something easier for them. Et donc, quand le cheval offre la possibilité de pouvoir toucher votre main avec son nez, il faut toujours offrir quelque chose de facile après. The horse learns this very quickly, and then they want to touch your hand all the time to make you do easier things. Le cheval apprend ça très, très vite. Et après, en fait, il tourne tout le temps, il se tourne tout le temps vers vous pour vous demander de faire des choses beaucoup plus faciles. This is very helpful later in training. If the horse feels overwhelmed, they will touch your hand to say, slow down. C'est très utile en fait comme signal dans l'éducation quand à un moment donné, quand on va plus loin, quand ils sont complètement dépassés par les événements, ça permet de pouvoir dire « Ouh, ralentis ». And this is important because if a horse cannot tell you to slow down, they will have to run away from you or fight against you. Et c'est assez intéressant en fait comme signal parce que s'ils sont débordés, il y a deux choses qu'ils vont faire. Soit ils vont s'enfuir, soit ils vont vous combattre, ils vont rentrer en conflit avec vous. We want to give the horse a signal to tell us to slow down before they have to do anything really bad. Et ce qu'on veut, c'est de leur donner un signal qu'ils peuvent utiliser avant qu'ils fassent des choses qui soient vraiment pas bien. So one of the easy things I do is I pick a place to stand next to the horse that they like. Et donc, il y a une des choses que je fais, c'est que je vais aller me positionner à un endroit où ils aiment particulièrement que je me positionne. And then I count my breaths because it's about me taking good action for myself. Et donc, Elsa compte ses propres respirations parce que c'est une question de elle prendre des décisions
par rapport à elle-même. I am trying to be in harmony with the horse, but it is most important that I make good decisions for my body. J'essaie d'être, elle dit qu'elle essaye d'être en harmonie avec les chevaux, mais en étant dans des décisions qu'elle prend elle-même pour elle-même. And that's the basis for all of my teaching is passive leadership. Et ça, en fait, c'est le concept de tout son enseignement, c'est du leadership passif. I make good decisions for my body until the horse is impressed and they want me to make decisions for their body also. Et donc, elle prend des décisions pour son propre corps jusqu'à ce que le cheval soit impressionné et qu'il ait envie de suivre son exemple. As a very simple explanation. Yes. It's funny to see the two images because the daylight, it's the daylight for you, and here we are nearly going to bed. And I think, I don't know how, yeah. Do you have some question or something special to add? I think that was a very good conversation and it gives people an idea of who I am and what I teach, and they can write in the comments if they have more questions. Yes, absolutely. And I will put the link to the Patreon group. Donc voilà, je mettrai en commentaire le lien du groupe Patreon si vous voulez suivre les progrès des 2 étalons dont Elsa a parlé tout à l'heure. Personnellement, je vous remercie d'avoir assisté à ce live Facebook. Thank you a lot, Elsa. It was just great to be with you in live again. Thank you, Florentine. See you then. Bye. Bye. Bye.